Salut les amis, on s'est retrouvés une fois de plus pour parler tomates avec cette grande question. Combien d'eau pour avoir des belles tomates? Bon, ceux qui me suivent connaissent la réponse, mais c'est pas grave, c'est pour les autres. Alors déjà, je voulais quand même commencer par remercier vous tous qui m'avez répondu comment faire mûrir des tomates quand on est en octobre. J'ai pris la solution, bien sûr, de mandarine. Je pense qu'elle a pas mal d'expérience dans le domaine. Et j'ai ramassé les tomates qui étaient à peu près comme ça, hein, jaunes. Donc celle-ci, c'est celle d'hier. Et regardez, ça mûrit très vite. Hein. Ça y est, mes noix de crimée, là, elles sont bonnes à manger. Alors bien sûr, Poppy vous dit bonjour aussi. Il est très curieux des tomates. Non, Poppy, c'est interdit. Donc, je les ai bien séparées, écartées. J'ai pris là pour l'instant celle qui vraiment avait un peu de couleur. Et quant aux autres, regarde-moi un peu ce qu'on doit mettre comme eau. Et ça, c'est la preuve en visuel. Et c'est tout de suite, c'est ici. Et oui, si vous écoutez un tomatologue, genre tomatologue un de Montpellier, j'ai un ami qui est allé voir un tomatologue. Et le gars lui a dit: ne me demandez pas ce que ça veut dire. Bon monsieur, pour avoir de belles tomates, avoir une belle récolte, il faut en moyenne 10 litres d'eau par semaine. 10 litres d'eau par semaine. Je crois même par jour. Enfin bref, je sais plus ce qui... Je sais que c'était 10 litres. 10 litres d'eau régulière. Ouais, sauf que moi j'ai jamais mis 10 litres d'eau sur mes tomates. M'excuse. Qu'elles ne sont pas malades, puisque on est quand même presque la mi-octobre. Regardez un peu les pieds. Ça commence à se dessécher, c'est normal, hein, c'est l'automne. Mais des fois que vous auriez des doutes, est-ce qu'il y a besoin pour avoir des belles tomates comme ça? Et vous savez, je vous ai montré, regardez un peu voir là. C'est parlant, hein. 2 tomates, plus d'1 kilo, sans arrosage. Ou presque. C'est-à-dire que j'ai arrosé la première fois, quand j'ai planté mes pieds, bien sûr, pour les mettre bien à l'aise. J'ai arrosé une deuxième fois, quand c'était la grosse canicule. Et j'ai arrosé une troisième fois aussi parce que c'était, je me suis aperçue quand je grattais pour mettre mes détritus que c'était très sec. Donc j'ai remis un petit coup pour les carottes, pour les salades, qui de toute façon, hein, là on le voit, les salades, la deuxième, ça a pas marché. Je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça, c'est la vie ma pauvre Lucette. Et pour les haricots aussi, ah oui voilà c'est ça. J'ai remis une troisième fois quand j'ai replanté des haricots verts. Ressemer des haricots verts. J'ai profité pour en mettre un petit coup d'eau parce que tout était bien sec. C'est tout. 3 fois en 5 mois. Et en plus, je mets pas 50 litres d'eau. C'est-à-dire, genre, je vais pas mettre mon truc et puis laisser couler pendant 20 ans. Hein. Donc, ça m'a pas duré une demi-heure pour arroser mon petit jardinet. Donc, ma réponse à moi, c'est la preuve. Parce que c'est encore farci de tomates partout. Vous verrez, on peut voir, il y en a partout. Voilà, elles commencent à avoir une belle couleur malgré tout. Donc quand elles sont comme ça, quasiment je les cueille et je les mets dans ma petite caisse pour être sûr de les faire mûrir. J'ai pas touché, j'ai rien coupé. Et ça continue à donner des fleurs. Alors moi, mon idée, permaculture, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je dirais plutôt terraculture, c'est-à-dire je me remets en symbiose avec la nature. Naturculture, ça serait pas mal aussi. Je sais pas quel nom donner à ce mode de culture, si ce n'est être plus en symbiose avec la nature, laisser faire. Alors, faut savoir que les tomates, je vous l'ai déjà dit, normalement, puisqu'elles viennent d'Amérique du Sud, c'est pas une plante annuelle du tout. C'est parce que nous, les climats sont trop froids chez nous, donc elles meurent. Mais si vous pouviez les mettre dans une véranda qui est un peu chauffée, une serre chauffée, etc., vos pieds de tomates, vous les gardez plusieurs années. J'aimerais bien avoir ça, mais bon. J'ai essayé mon appartement à 7, sauf que j'ai jamais eu de tomates, parce qu'il n'y a pas d'insectes qui mangent. C'est genre, j'ai eu une mouche en 15 ans. Quoi. Les insectes à 7, ils viennent pas. Ici, il n'y a pas. Donc, voilà, c'est pas grave. Mais si vous pouvez essayer et le mettre dans vos commentaires, ça sera cool. Et c'est pareil pour les petites tomates. Alors, c'est pareil, je les ramasse. Celles-là, c'est un peu curieux parce qu'on sait jamais trop quand elles sont mûres. Elles ont une drôle de couleur. Mais bref, pareil pour... ça, normalement, ces pieds-là, de toute façon, ça se coupe pas. Ah ouais, regardez, les noix de Crimée. Hein, le truc qui s'écroule. Faut que j'aille rechercher des bâtons. Voilà. Alors, quand il y en a une comme ça, il y en a encore une là-bas en dessous, et je les ramasse. J'ai réussi à descendre de la forêt des gros morceaux de bois. J'ai fait un tipi. D'ailleurs, je fais un coucou à Doris parce que c'est en ayant des messages de toi que je me suis dit, tiens, faire un tipi. Et voilà, comme ça tient mes tomates. La nature est généreuse. Laissons-la faire.
Poppy, où tu es, canaillou, tu fais des bêtises. Et oui, les amis, regardez, 16 octobre, c'est la cueillette que je viens de faire aujourd'hui. Elles vont bien rougir. Les autres, la semaine dernière, étaient dans les mêmes tons. Et regardez un peu, c'est bien rouge maintenant. Une belle récolte encore. Donc, celle-ci, dès qu'il y a un peu de couleur, je les prends, je les mets en caisse. J'ai suivi les conseils de Mandarine. J'ai fait en sorte qu'elle ne se touche pas et que ça mérisse. Un peu de soleil et tout va bien. Allez, vous avez compris, inutile d'arroser. Faites confiance à la nature et vous aurez des belles récoltes saines, bonnes et qui durent dans le temps. Bien sûr, on récolte la graine. Salut! La 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 la.